Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Revolution aura lieu très bientôt, ce dimanche 3 mars. Et il est temps que l'on parle de la carte du show. Quels sont les matchs qui me hype, ceux qui ne me hype pas. Oh putain, je sens que je vais passer un long dimanche, surtout un long lundi matin, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. 9 matchs sur la carte. Et tenez-vous bien, seulement un me hype véritablement. Un seul. 2 autres m'intriguent. Le reste, Osef. Ça veut dire que un tiers des matchs seulement, 3 matchs sur 9, m'intrigue ou me donne envie. Le reste, je n'ai pas envie de le voir. Je vais passer un très long pay-per-view. Alors parlons des matchs de la carte, en commençant par FTR versus Jon Moxley et Claudio Castagnoli. J'ai eu un preview de ce match à Dynamite, j'ai vu un 6-man tag qui a été saboté par Kingston et Jon Moxley. Jon Moxley fait toujours partie de l'équation et je compte sur lui pour saboter ce match. Parce que Moxley est présent sur le match, je n'ai aucune envie de voir ce match. Alors que si ça avait été FTR contre Danielson et Claudio, je pense que j'aurais été hypé par ce match parce que tous les compétiteurs sur le ring auraient pu faire un très bon travail. Malheureusement, je pense que la présence seule de Moxley va saboter ce match de catch. Malheureusement. Et directement, on va l'évacuer. Mon match que j'ai le plus hâte de voir, Will Ospreay contre Konosuke Takeshita. C'est le match que j'ai le plus envie de voir de ce show grâce au dernier Dynamite où Will Ospreay m'a prouvé qu'il avait suffisamment de personnalité pour être hyper intriguant en plus de son catch, que j'aime beaucoup Takeshita, que j'aime beaucoup Hobbs, que j'aime beaucoup Don Callis, j'aime beaucoup la dynamique qui se passe et leur confrontation qu'ils ont eu à Dynamite était suffisamment électrique pour me donner envie de voir ce match. Pourtant, rien de bien grandiloquent n'a été fait pour hyper ce match et heureusement parce qu'il n'y a aucune raison que l'animosité, que les segments qui englobent cette rivalité soient aussi explosifs. Will Ospreay vient juste d'arriver, il fait partie de la même faction que Don Callis. Il n'y a aucune raison de voir un truc trop grandiloquent. On a 2 hommes qui font partie de la même faction et qui ne s'apprécient pas vraiment. Une sorte de rivalité un peu intérieure qui s'installe. Et je sens que ce match, s'il développe suffisamment d'émotions, si 2 catcheurs prennent le temps d'en plus d'établir un bon in-ring, prennent le temps d'établir de véritables émotions dans le ring, de raconter une très bonne histoire, je pense sincèrement qu'ils peuvent voler la vedette de tout le reste du roster, de tout le reste du putain de show, et que ça peut être le meilleur match du programme. J'ai confiance en ces 2 lutteurs pour ça. Donc hâte de voir ça. D'ailleurs, je sais pas si je mets les pronostics, mais pour FTR contre Jon Moxley, Claudio Castagnoli, faites gagner FTR. Évidemment, faut qu'il remporte un peu des matchs qui se remettent un peu sur le devant de la scène. Et pour Will Ospreay contre Takeshita, faites gagner Will Ospreay parce qu'il vient tout juste d'arriver, sans pour autant enterrer Takeshita, évidemment. C'est même très évident. Ensuite, on a un All-Star Scramble match. Vous n'êtes pas prêts. C'est ce match à déterminer qui sera le prochain adversaire du champion du monde de la compagnie. On a Chris Jericho contre Wardlow, contre Powers Up, contre Lance Archer, contre Hook, contre Brian Cage, contre 2 autres noms. Je ne sais pas si ce sera une Battle Royale, je ne sais pas si ce sera un match de catch classique, mais il y a beaucoup trop de monde, ça va être un foutoir sans nom. Ça va être un putain de foutoir sans nom. La question est de se poser qui sera le prochain adversaire de Samoa Joe. Ce sera soit Chris Jericho, soit Wardlow. Je pense que ce sera Chris Jericho parce que c'est actuellement un face, mon grand désarroi par rapport à tout ce qui l'entoure, c'est quand même dingue. On verra, je ne suis pas intéressé, ça va être une bataille entre 8 personnes, ça va être le bordel, ça va être le sbeul dans l'arène, j'ai pas envie de voir ça. Le TNT Championship de Christian Cage qui défend face à Daniel Garcia. C'est pas une blague, il défend face à Daniel Garcia. Non pas face à Edge, face à Daniel Garcia. D'accord, pourquoi? J'en sais rien. Apparemment, Daniel Garcia est over. Si vous voulez croire que Daniel Garcia est over, libre à vous de penser ça. Pour moi, Daniel Garcia, c'est un mec qui n'a rien à foutre dans le business, qui n'a rien à foutre à cette place aussi haute dans le business. Il a pas de physique, il a pas de promo, il ressemble à rien. Son catch, on s'en fout, il a une danse ridicule. Non, je veux pas voir ce match en pay-per-view, ça ne mérite pas d'être en pay-per-view ce match. J'ai pas envie de payer pour voir Christian Cage péter la gueule d'un jobber. Évidemment, Christian Cage l'emporte pour continuer son règne. Évidemment, il n'y a même pas l'action, il n'y a même pas à se poser. L'autre match qui m'intrigue. Attention, j'ai pas dit que j'ai hâte de voir ce match, j'ai dit qu'il m'intrigue. Sting et Darby contre les Young Bucks. Pourquoi ça m'intrigue? Parce que c'est le dernier match de Sting. On a suffisamment parlé sur cette chaîne. Allez voir les autres vidéos de cette chaîne qui parlent de ce sujet. Pour faire très simple, je suis actuellement dans un stade où je trouve cela honteux que les Young Bucks soient les derniers adversaires de Sting pour son match de retraite. C'est littéralement honteux parce que ce sont 2 misérables merdes qui n'ont rien à faire dans le business, qui n'ont rien fait de
positifs dans le business, qui n'ont fait qu'enterrer le business, qui ne ressemblent à rien, qui n'ont pas de promo, qui n'ont pas de physique, qui n'ont pas un bon in-ring, qui abusent de leur pouvoir, qui sont misérables, qui n'auraient rien fait dans le business si Tony Khan ne leur avait pas serré la main. Ce sont deux pauvres atteints des manteaux, deux enfants qu'il faut promener, qui ne servent absolument à rien et qu'il faut éradiquer du putain de business. Voilà, pour résumer, pour faire très simple, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne. Et ils affrontent Sting et Darby dans un match de championnat du monde par équipe. Faites gagner Sting et Darby, qu'on arrête les frais. Le pire, c'est que je sais qu'ils sont capables de gagner les titres. Je sais qu'ils sont capables que les Young Bucks, pour avoir un petit peu de hit, pour se dire ok, on va être l'équipe, on va avoir le plus grosse hit du business en remportant les titres face à Sting et Darby dans son match de retraite. Et c'est peut-être ce qu'ils veulent. Ils sont tellement débiles. Je pense que Tony Khan va faire gagner les Young Bucks. Je pense sincèrement. Pour avoir une grosse hit. Non, remarque, non. Non, Tony est un marque. Tony est un marque. Et là, il fait un match de retraite. Il est suffisamment con pour faire en sorte que Darby Allin remporte le titre TNT face à Samoa Joe parce qu'il est chez lui, il est en hometown. Ça remonte, hein, ça c'est quelque chose qui remonte à assez loin. Mais je me rappelle très très bien. Je pense qu'il est capable, en fait, qu'il va faire gagner Sting. Parce que vu que c'est un match de retraite et qu'il respecte trop Sting et c'est un gros marque, je pense qu'il va faire gagner Sting au final. Même si les Young Bucks sont EVPs. Non, je pense que Tony va faire gagner Sting. Bon, heureusement pour une fois, heureusement que Tony suffisamment marque pour faire remporter Sting. Bref, intrigué par rapport au fait que ce soit les matchs de Sting. Mais vous l'avez compris, pour moi c'est une catastrophe ce match, c'est une véritable catastrophe. Donc quand je dis qu'un match m'intrigue, qu'il y a 3 matchs sur 9, l'un des 3 matchs sur 9, j'ai même pas envie de le voir véritablement en fait. Je suis plus intrigué par la blague en fait. Le Continental Crown Championship match, Eddie Kingston contre Bryan Danielson. Pour tous ceux qui pensaient, avec ce putain de tournoi à 2 balles là, que le titre de Continental Crown Championship d'Eddie Kingston n'était pas un vrai titre, que c'était juste un prestige, que c'était un King of the Ring. Et bah pourtant il défend bien ce titre face à Danielson dans un pay-per-view, ça veut dire que c'est un titre officiel dans la compagnie. Donc Tony a bel et bien ajouté encore un autre titre dans ce putain de show. Pourquoi ? Pour aucune raison, ça va rien faire à part faire plaisir à d'autres membres du roster pour donner un titre pour leur qu'ils soient contents. Ça ne sert absolument à rien. T'as déjà un titre TNT, c'est déjà ton titre secondaire. T'as rajouté un titre international, c'était une putain de blague, c'est pour récompenser ta putain de mascotte. Et là tu rajoutes un Continental Crown, ça veut plus rien dire, ça n'a plus aucun putain de sens. Ce putain de titre est défendu en pay-per-view. Ce match devrait être éradiqué. On enlève Eddie Kingston et on met Danielson à la place de Moxley contre FTR. Voilà comment on sauve ce putain de show. J'ai pas envie de voir ce match parce que Eddie Kingston, au bout d'un moment, j'en ai marre de le voir dans un ring. Faut dire les choses. Oui, c'est une bonne promo, mais j'en ai marre de le voir dans un ring. Il nocelle tout le temps. Il a des chops ridicules. Non, j'ai pas envie de voir ce putain de match avec de la merde. Basta. Le AEW Women's World Championship, Toni Storm contre Deonna Purrazzo. Je suis pas intrigué, je suis pas intéressé. Toni Storm, j'aime pas son gimmick, c'est too much. Deonna Purrazzo vient juste d'arriver, elle a pas eu le temps de se mettre over, donc non, aucune hâte pour ce match. Toni Storm l'emporte parce que Deonna vient juste d'arriver, donc faut pas qu'elle se championne. Je m'en fous. L'International Championship en parlant du loup, Orange Cassidy contre Roderick Strong. J'ai pas envie de voir ce match parce que je déteste Orange Cassidy, que c'est la pire blague du putain de business, que je lui pisse dessus parce qu'il enterre le business, parce qu'il ridiculise le business avec son gimmick à 2 balles. Roderick Strong est un très bon catcheur, mais là au bout d'un moment il a été suffisamment ridiculisé aussi. Ce match n'a aucun intérêt, ce titre n'a aucun intérêt. Cette carte n'a aucun intérêt. Basta, j'en ai rien à foutre du vainqueur, j'en ai absolument rien à foutre. Fais gagner Roderick Strong pour faire un truc avec ce putain de titre et pour élever cette nouvelle faction qui n'a pour l'instant rien fait à part ruiner ton programme depuis qu'elle est arrivée. Adam Cole et le Devil et le Kingdom, j'aime plus les noms, ils ont absolument rien fait. Vous donnez un peu de prestige à cette compagnie, vous retirez ce putain de titre qui sert à rien, cette putain de mascotte, et vous le mettez à Roderick Strong qui est un bon lutteur et qui peut faire quelque chose avec ce titre. Oh, je suis fatigué, j'ai vraiment pas envie de voir ce match, hein. J'ai vraiment pas envie de voir ce putain de show dans son intégralité, j'ai vraiment pas hâte. Je sais que je vais devoir le faire pour la chaîne, je le fais uniquement pour la chaîne, je n'ai pas envie de voir ce putain de show. Je risque de skipper un paquet de matchs, hein. Croyez-moi, sincèrement, là je regarde la carte, je suis en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, qu'est-ce que je fais de ma putain de vie. Main event, le World Heavyweight Championship de Samoa Joe contre Adam Page et Swerve Strickland. Encore une fois, on aurait pu avoir un banger, on aurait pu avoir une très bonne rivalité entre Swerve, un très bon babyface, et Samoa Joe, un très bon heel champion. On aurait pu avoir un rivalité qui dure sur le long terme. Mais Adam Page se ramène, on a un triple threat. Aucune personne ne va sortir over de ce match parce que personne ne sort over des triple threats.
Et ne me sortez pas, mais il y a de très bons triple threats. Oui, de très bons triple threats, ce n'est pas la question. La AEW, le problème, c'est pas de faire des bons matchs. Leur problème, c'est de créer des stars. Et pour créer des stars, il n'y a qu'un seul moyen qui soit efficace, c'est des rivalités 1 versus 1. Ils n'ont pas besoin de faire des bons matchs. Ils ont déjà prouvé qu'ils peuvent faire des bons matchs. C'est pas le problème. Il faut créer des stars. Swerve peut être une star. Les gens l'aiment, putain. C'est un bon babyface. Faites quelque chose pour qu'il soit over. Le saccagez pas. C'est la première défense importante de Samoa Joe en pay-per-view et il défend dans un triple threat. La première défense dans un pay-per-view dans un triple threat, putain. On ne respecte même pas Samoa Joe, on ne respecte même pas ton putain de champion de la compagnie. Non mais ce show c'est une catastrophe, vous dire les choses. Au bout ce show c'est une putain de catastrophe. Tony Khan ne sait pas booker ses putains de programmes. Vous pensez que je m'énerve pour rien, mais réfléchissez bien. Imaginez que vous êtes booker à la place de Tony Khan. D'accord? Vous avez Samoa Joe en face de vous. Un excellent catcheur. Un excellent heel. Il a une bonne promo. Vous avez un babyface Swerve Strickland qui est over avec la foule. Dans vos têtes, vous pensez à quoi, putain? Bah on n'a qu'à faire un match entre les deux. On fait un match entre les deux qui va rapporter de la thune. C'est à ça que vous pensez. Parce que ça fait sens. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Si vous êtes du genre à vous dire « Oh, mais c'est pas si mal, c'est un triple threat, ça va être sympa, j'ai mis un Rampage. » Non, 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 c'est pas les bonnes questions que vous posez. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez à ce que vous regardez. Pourquoi c'est un triple threat? Pourquoi? Pourquoi proposer ça alors qu'on aurait proposé quelque chose de mieux? Pourquoi cette carte contient 9 matchs? 9 matchs. Elimination Chamber, on contient la moitié. Et ça dure 3 heures. Pourquoi ce show a 9 matchs? Pourquoi les titres qui ne servent à rien comme le titre international et le titre continental sont défendus en pay-per-view? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi le TNT Championship match de Christian Cage est défendu face à Daniel Garcia et non pas face à Edge? Tu as Edge et tu as Daniel Garcia. Et qu'est-ce que tu mets dans le match? Tu mets Daniel Garcia? Posez-vous les bonnes questions, putain! Il a une sale gueule, ce putain de show. Pourquoi les Young Bucks sont les derniers adversaires de Sting? Pourquoi? Allez, bon show de catch. Je suis saoulé. Je vais arrêter ma vidéo là. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.